n'a pas assez pour être capable de dire d'où ils viennent et les phénomènes associés. Je vous ai parlé des ondes gravitationnelles, et puis je ne vais pas en parler, mais on pourrait parler aussi du fait qu'on pourrait chercher à détecter directement les noyaux relativistes qui ont été produits dans ces accélérateurs, qui contribueraient dans ce cas-là au rayonnement cosmique. Un autre aspect qu'on peut faire, je vous ai dit au tout début, le pari de l'astrophysicien, c'est que les lois de la physique telles qu'on les a déterminées sur Terre en 400 ans s'appliquent à tout l'univers sur 14 milliards d'années. C'est un pari fou, mais qui marche très très bien. Eh bien, on peut faire mieux que ça, on peut utiliser les sources astrophysiques pour tester la physique fondamentale. Alors, l'exemple que je vais donner, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez sans doute que la théorie la plus aboutie de la gravitation, c'est la relativité générale, d'une part, et que les théories les plus abouties du monde microscopique, eh bien, sont des théories dites quantiques. Or, la relativité générale n'est pas quantique, et donc tous les théoriciens pensent qu'ultimement, on doit réussir à unifier ça dans une description plus satisfaisante, où la gravité serait également décrite par une théorie quantique. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas une théorie de gravité quantique, on a des théories de gravité quantique, et on ne sait pas laquelle est la bonne. Et c'est très très difficile à tester, parce que c'est très difficile de se mettre dans des conditions où les effets quantiques pour la gravité devraient se manifester. Alors, on peut utiliser les sources gamma pour tester certaines de ces théories, parce que certaines de ces théories, on va dire, violent l'invariance de Lorentz. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'il y a dans le cadre standard, elles prédisent que tous les photons ne vont pas exactement à la vitesse de la lumière. Il y a une petite dépendance de la vitesse à l'énergie des photons. On s'attend, par exemple, quand on observe un sursaut gamma, à ce que les photons de haute énergie, suivant les théories, parce que là aussi c'est plusieurs théories, arrivent soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Mais en tout cas, ils pas en même temps, ils ne vont pas à la même vitesse. Les sursauts gamma sont des très bonnes sources pour tester cet effet, parce qu'ils sont très très loin. Même si la différence de vitesse est très petite, sur 1 milliard d'années, lumière, ça peut faire une différence de temps d'arrivée mesurable. Et donc, on peut, en regardant les temps d'arrivée aux différentes énergies, contraindre ça, et c'est actuellement la meilleure contrainte sur une partie de ces théories, et d'ailleurs une certaine fraction d'entre elles a pu être éliminée comme ça, et quand un physicien élimine une théorie, il est toujours très content, un peu moins content que quand une observation confirme sa théorie, mais il est quand même content parce que la science avance. Alors, pour finir, on peut bien sûr utiliser aussi les sursauts gamma pour explorer l'univers lointain, puisque c'est des sources très brillantes, détectables très très loin. Donc on peut faire de la cosmologie avec les sursauts gamma. Donc, cette fois, c'est ce que font des collègues à l'IAP, ils ne s'intéressent pas au phénomène en tant que tel, pour essayer de comprendre ces lois physiques, ça c'est ce que moi je fais, mais ils se disent, j'ai affaire à une source très brillante, je vais essayer de l'exploiter pour apprendre des choses sur l'univers. Alors l'idée est la suivante, vous avez un sursaut gamma qui explose très loin, et la lumière qui nous parvient, et qui donc dans pas mal de cas aura voyagé plusieurs milliards d'années, eh bien, a traversé toute une tranche d'univers. Et sur cette tranche, elle a croisé des milieux de densité différents. Par exemple, elle a voyagé dans le milieu intergalactique, et puis de temps en temps, elle a croisé une galaxie ou une proto-galaxie, un nuage de gaz en train de s'effondrer pour donner une galaxie. À chaque fois qu'elle a croisé cette lumière, eh bien, à cause de la matière rencontrée, il y a des raies d'absorption qui sont apparus dans le spectre. Et ce que nous disent les lois de l'expansion de l'univers, c'est que comme toutes ces structures ne sont pas à la même distance, les raies d'absorption, même si c'est le même élément chimique, au laboratoire, elles seraient aux mêmes longueurs d'onde, mais ici, elles sont toutes décalées vers le rouge, et celle-là qui est plus loin est plus décalée vers le rouge que celle-là, qui est plus décalée vers le rouge. Donc on peut reconstituer comme ça, en analysant une ligne de visée, on peut reconstituer par exemple l'histoire chimique de l'univers sur cette ligne de visée. On va constater que progressivement, on a de plus en plus d'éléments chimiques par rapport à l'hydrogène quand on se rapproche de nous. Donc on reconstitue l'histoire chimique. On peut aussi, par ces méthodes de spectroscopie, mesurer la densité des milieux traversés. Et c'est un des rares moyens d'apprendre des choses sur le milieu intergalactique, qui est un gaz extrêmement dilué. On compte en gros 1 millionième de particules par centimètre cube. Il faut 1 million de centimètres cubes pour trouver une particule. Et donc, c'est des milieux très très dilués qui ne rayonnent très très peu. On ne les observe pas directement, c'est uniquement en absorption comme ça qu'on peut les observer. On peut même faire mieux que ça. Si on a maintenant plusieurs sursauts gamma, on peut comparer les différentes lignes de visée, et en comparant combien on a d'absorption par ligne de visée, on peut aussi remonter à une information transverse. Et progressivement, on espère, par ce genre de technique, pouvoir faire une carte à 3 dimensions du milieu intergalactique. Alors voilà un exemple d'application cosmologique. Il y en aurait d'autres. On peut par exemple, vu qu'on a trouvé que les sursauts gamma étaient associés à des explosions d'étoiles, eh bien on peut se poser, ça c'est un des grands défis pour la prochaine décennie, est-ce qu'on peut un jour détecter les sursauts gamma associés aux explosions de la première génération d'étoiles? Parce que ça c'est une grande question en cosmologie. À quel moment les premières étoiles sont apparues dans l'univers? Il n'y a pas d'étoiles au début.
puis à un moment elles sont apparues. Certaines de ces étoiles ont explosé et ont fait un sursaut gamma. Essayons de les détecter. Ils doivent être très faibles parce qu'ils sont très très loin. Et si on les détecte, on apprendra des choses sur cette image atomique, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire pour utiliser les sursauts gamma cosmiques. Voilà, donc pour conclure, j'ai essayé de vous illustrer un certain nombre d'aspects. Donc déjà, je vous résume un peu ce que sont les sursauts gamma. C'est donc des explosions d'étoiles très puissantes qu'on arrive à détecter à très grande distance et qui sont associées à des conditions physiques tout à fait inhabituelles. Qui, d'un certain point de vue, font apparaître l'univers comme un laboratoire rêvé, où on peut avoir des conditions qu'on n'arrivera jamais à reproduire dans un vrai laboratoire sur Terre. Et vous avez vu que non seulement ils sont intéressants à étudier en tant que tels à cause de cette physique extrême, mais qui peuvent être aussi utilisés, par exemple, pour la physique fondamentale ou pour la cosmologie. Et puis, dans les différents exemples que je vous ai montrés, j'ai aussi essayé d'illustrer, et ça c'est très caractéristique de l'astrophysique moderne, que pour réussir à comprendre tout ça sur ces phénomènes, on est obligé de combiner des instruments à toutes les longueurs d'onde avec des techniques très très différentes. Là, tous les instruments qui sont ici sont apparus à un moment ou à un autre, étaient derrière une des figures de l'exposé. Et justement, c'est un des aspects caractéristiques de l'astrophysique d'aujourd'hui, c'est ce caractère de très très haute technologie. On essaie toujours d'utiliser les instruments les meilleurs qu'on peut disposer pour faire des observations les plus précises.